Wesh mon ref. Hop, ça c'est fait. Pour capter l'attention du spectateur, il faut une intro originale. Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Alors tu l'as vu dans le titre, j'ai sorti un hoodie. Voilà. Un hoodie, un pull, tu appelles ça comme tu veux, mais pas seulement, parce que j'ai aussi sorti un sweatshirt et un t-shirt. Et il y a d'autres coloris que tu peux aller voir directement avec le lien en description. C'était la petite pub de début de vidéo. Donc je mets le pull pour la vidéo, mais en vrai il fait tellement chaud que voilà, j'ai un peu le seum. Mais bon, ça m'apprendra à sortir des pulls pendant l'été. Du coup dans cette vidéo, maintenant que je viens de te faire la petite pub, je vais te parler du dessin que tu es en train de voir en timelapse en même temps. Et je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Mais n'oublie pas d'aller en description bien évidemment pour acheter mes hoodies. Et bien évidemment si tu passes par le lien dans ma description, je gagne un petit peu plus d'argent que ce que je gagne si tu passes par un autre lien. Donc dans cette partie de la vidéo, je vais t'expliquer un petit peu comment j'en suis venu à faire un pull tout simplement. Parce que c'est pas moi qui l'ai tricoté avec mes petites mains. Du coup, la première étape, ça a été l'idée du design avant même que je sois contacté pour faire des pulls. Donc, l'idée m'est venue quand j'étais au Vietnam, parce que je suis allé au Vietnam pendant cet hiver 2019, enfin celui de 2019 à 2020. Donc, je suis allé au Vietnam et tu t'en es rendu compte, le design, c'est un dragon de style de type asiatique, je sais pas. Enfin, c'est un dragon asiatique, donc souvent les dragons européens, ils ont des ailes, ils crachent du feu, tout ça. Les dragons asiatiques, c'est ce que tu peux voir dans les films Ghibli, dans les animés, je sais pas, dans tout ce que tu veux. Bref, c'est des dragons souvent qui volent dans le ciel, mais on dirait juste des petits serpents, ils ont même pas d'ailes, et ils ont des petites pattes, exactement, comme le dessin que j'ai fait. Donc je me suis inspiré un petit peu de ce style-là. L'idée à la toute base, elle m'est venue parce qu'à un moment, on a visité une galerie de poterie et il y avait un dragon sculpté en marbre ou un truc comme ça, quoi. Donc il y avait un dragon sculpté qui avait un peu cette dégaine-là, c'est-à-dire à faire des espèces de zigzags sur lui-même pour occuper tout l'espace. Et je l'ai pris en photo et après je m'en suis inspiré pour faire ce design. Du coup à la base j'avais juste ce dessin que j'avais fait dans mon cahier de dessin, c'était environ le 5 janvier que je l'ai fait dans mon cahier de dessin, je l'ai repassé au bic, etc. Ensuite j'ai attendu et c'est là que le 4 mars 2020, d'après mes notes, Wearing me contacte, donc wearing-shop.com. Donc en gros c'est un site qui va voir des artistes qui leur proposent de mettre en vente des designs que eux ils ont fait, et comme ça les artistes s'occupent juste de balancer leurs designs et eux ils s'occupent d'imprimer, de mettre en vente, etc. Du coup ils m'ont contacté en me proposant de collaborer pour que juste je fasse un pull, qu'ils l'impriment et qu'ils l'envoient, etc. Donc j'étais super content, j'étais chaud, du coup j'ai fait le design au propre, donc je l'ai repassé entièrement en digital sur Pen-Toolsai. J'ai mis un peu de temps à le faire, on va pas se mentir, parce que je l'ai commencé du coup, j'ai pas la date exacte, mais je sais que le design final, je l'ai fini le 12 avril 2020, alors qu'ils m'ont contacté début mars. Du coup, tu l'as peut-être remarqué, mais pendant ce temps, il y a eu une toute petite pandémie mondiale, et du coup, on a eu un confinement en France. Du coup, à cause de cette petite pandémie, ça a un peu tout chamboulé mon cycle de vie, si je puis dire. Du coup, j'ai mis un petit peu de temps à me focus sur le design et à le faire. Donc ensuite, ils ont fait des mock-ups, c'est-à-dire qu'ils ont une image de pull, et par-dessus, paf, ils foutent le logo, enfin le design pour voir ce que ça donne et avoir une estimation de quel look ça va avoir une fois imprimé. Du coup, j'étais content des mock-ups, je leur ai demandé de modifier quelques trucs, par exemple pour que le logo soit plus petit. Tu l'as peut-être vu au début de vidéo, mais sur le sweatshirt rose, le logo il est beaucoup plus grand. Et ça, je leur ai demandé de modifier. Du coup, là, ce que j'ai, c'est des prototypes. Enfin, ça, c'est le design final, mais les deux là-bas, c'est des prototypes. On était contents des mock-ups. Et du coup, avant de les mettre en vente, fallait que je les reçoive moi pour voir la qualité du vêtement, m'assurer que je vende pas de la merde, que je te vende pas de la merde à toi, là. Toi qui vas acheter mon produit. Donc, fallait que je m'assure de la qualité, que c'était des bons pulls, des vrais pulls, qu'ils m'aillent bien, tu vois. Et là, du coup, je les porte et je peux te confirmer que ils sont très agréables à porter. C'est de la qualité à peu près similaire au niveau du tissu que
que les pulls que j'avais achetés en ligne, donc Unicorn et Columbine en particulier. Après, je t'avoue que je m'y connais pas vraiment en textile ni en impression de logo, donc je sais pas exactement si c'est de la bonne qualité. Moi, en tant que consommateur moyen, je dirais que ça me convient. Donc le 24 avril, eux, ils passent une commande donc à l'usine qui imprime les pulls et ils me les envoient chez moi directement. Donc ils m'envoient des prototypes chez moi par livraison par la poste. Et du coup, on l'a déjà mentionné, mais je sais pas si tu te souviens, c'était il y a pas longtemps, mais il y a eu une petite pandémie mondiale. Du coup, les vêtements qui ont été envoyés le 24 avril sont arrivés chez moi le 4 juillet. Ok ? Y a quoi ? Ils sont partis le 24 avril, ils sont arrivés chez moi le 4 juillet. Du coup, j'ai attendu à la fin du mois d'avril, tout le mois de mai, tout le mois de juin et le début du mois de juillet. Du coup, c'était un peu quand même long. Surtout que dès que je leur avais envoyé le design, en fait, j'avais commencé à faire un peu l'auto-promo de ce pull. Ce que j'entends par l'auto-promo, c'est le dessin que tu vois en fond. Donc je t'ai même pas encore parlé. Mais en gros, vu qu'on était en confinement, moi, ce que j'aurais aimé faire, c'était un shooting avec des potes, en leur passant le pull et qu'on les mette, et qu'on fasse des belles photos avec, tu vois, pour en faire la pub, tout simplement. Le problème étant que, confinement, on n'a pas le droit de sortir. Comment est-ce qu'on fait quand on ne peut pas sortir et on ne peut pas avoir des personnes qui portent notre pull, mais qu'on a des compétences en dessin, et on dessine des gens qui portent notre pull. Du coup, c'est ce que j'ai fait 9 dessins de 9 personnes différentes qui portent mon pull. Donc c'est pas des personnes qui existent dans la réalité. Quoique, il y a 2 de ces personnages qui sont des personnages que tu as déjà vus, qui sont des personnages que j'ai créés et que je dessine régulièrement. Il y a 2 rappeurs et une chanteuse, enfin inspirés de eux, parce que j'ai fait un dessin par jour, et du coup il y a des moments où j'étais en galère d'inspiration, j'étais sur Instagram et je cherchais des gens différents à dessiner, et des poses différentes pour varier un petit peu. Du coup voilà, t'as 2 rappeurs que tu peux peut-être reconnaître, et une chanteuse, et après les autres ils sortent de mon imagination. Voilà, et du coup l'idée c'est de faire un faux shooting photo avec des personnages que je dessine. Voilà, mais j'ai encore dans l'espoir de faire un shooting photo avec Seoudi, et ça arrivera bien sûr sur mon Instagram. Autant te dire que je faisais un dessin par jour au bic. D'ailleurs là tu peux voir mon dessin qui est en cours. Je trouvais ça cool de le mettre en tant que décor. Voilà, il est cool. En gros je faisais un dessin par jour au bic. Non, c'est même pas vrai en plus, je suis en train de te mentir. En gros, je faisais un crayonné par jour, et ensuite à la fin de la page, avec mon pied de micro qui se trouve juste là, j'accrochais mon téléphone pour pouvoir filmer de manière stable. Et du coup, je faisais 3 dessins d'affilée, sauf les premiers que j'ai filmés directement. Mais sinon, ceux qui arrivent après, que peut-être je referai des vidéos avec. Enfin, tout ce que je me souviens, c'est que j'ai très rapidement fait ces dessins au bic, et j'ai très rapidement fait les versions digitales. Ce qui fait que après, j'ai attendu longtemps à regarder dans ma boîte aux lettres à peu près tous les jours. Et du coup, les designs sont arrivés. Ils sont arrivés enfin, j'ai envie de dire. Et je suis extrêmement content de pouvoir les porter, d'avoir un pull avec avec un truc que j'ai dessiné, quoi. Et c'est un pull beaucoup plus sobre que j'avais fait un autre pull il y a pas longtemps avec Maquette Vêtements, qui était un pull un peu dont je suis un peu moins fier. On va pas se mentir. Celui-là, j'en suis vraiment très content parce que il est sobre. C'est-à-dire que tu peux te balader dans la rue, t'as juste un petit logo blanc. Il n'y a pas énormément de contraste. D'ailleurs, sur le rose, il y a encore un peu moins de contraste. Mais voilà, c'est des couleurs que j'aime bien et c'est l'idée que j'avais en tête dès le début. Donc j'en suis très content. Et du coup, on l'a mis en vente sur le site le 29 juillet. Là aujourd'hui où je tourne ça, on est le 2 août. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, que le design t'a plu. Je t'invite évidemment à aller voir en description pour juste voir les hoodies ou les différents vêtements, voir s'il y en a un qui te plaît. Et si jamais t'es chaud, tu peux en acheter un, y a pas de souci. Livraison gratuite au bout de 3 articles. Et ça tombe bien, j'ai 3 articles. Est-ce que je t'ai parlé des coloris ? J'ai un pull comme ça, bleu,
et un rose, un sweatshirt bleu et un rose, un t-shirt blanc et un noir. Voilà. Bon, évidemment, là on est pendant l'été, donc un pull ça fait extrêmement chaud. D'ailleurs j'ai hâte de finir cette vidéo, de pouvoir me mettre en t-shirt et ouvrir cette fenêtre. Voilà, je suis très content. Je referai une vidéo pour t'en parler peut-être, parce que j'ai filmé d'autres trucs. Et abonne-toi, les trucs de fin de vidéo tu connais hein. Fais ce que tu veux, on se retrouve bientôt. Est-ce que j'ai une phrase pour finir cette vidéo? Je continue à dessiner, voilà, je vais dessiner. Allez, salut. Ouah, trop bien. Allez, on coupe.